frères et sœurs, une autre chose, c'est que l'imposition de main donne la sagesse. Ah oui, c'est écrit dans la parole. Deutéronome 34, verset 9, la Bible dit: Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est-à-dire que quand Josué était sage, c'était l'imposition des mains. C'est écrit dans la parole de Dieu. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. La sagesse, l'imposition des mains donne la sagesse. Quand tu es un enfant qui est fou, impose les mains. Quand tu es un enfant insensé, impose les mains. Quand tu es un mari qui est insensé quand il dort, impose les mains. Je connais quelqu'un qui fait ça. Quand tu es une femme folle, impose les mains. Quand elle dort, Père, donne la sagesse à ma femme. Oh, tu donnes. Si elle se réveille. Alléluia. Alléluia. Je n'aurai jamais des enfants insensés. Je vais imposer la main. Si Josué a reçu la sagesse, toi aussi tu recevras la sagesse. Au nom de Jésus, deviens sage, deviens sage, deviens sage. Je prie qu'aujourd'hui l'esprit de sagesse te soit communiqué au nom de Jésus. Mes frères et sœurs, lorsque Salomon a demandé la sagesse, Dieu lui a donné. Dieu peut te donner la sagesse. Et tu commences à conseiller des personnes plus âgées que toi. Et on te dit que tu as lu un livre. Aucun livre. Le surnaturel de Dieu. La sagesse de Salomon ne venait pas des livres. C'était le surnaturel. Au point où il a pu détecter la vraie mère sans test d'ADN. Deux femmes se chamaillent pour un enfant. Mais il peut savoir qui est la mère sans test d'ADN. Il dit prenez un couteau, coupez en deux l'enfant et donnez à chacune une partie. La vraie mère dit ne tuez pas. La fausse dit tuez. Il a dit donnez à celle qui a dit ne tuez pas. La sagesse. L'imposition de main permet de consacrer un homme de Dieu au ministère. Acte 13, verset 1 à 3, la Bible dit: il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Lorsqu'on veut consacrer un homme de Dieu, un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur au ministère, on jeûne et puis on impose les mains. Je vois certains aussi qui mettent l'huile. Ben, je n'ai pas trop de problème avec eux. Et dans le Nouveau Testament, l'imposition de main suffit. Et si vous avez une direction de faire avec l'huile, tant mieux. Mais moi, je jeûne et j'impose les mains. C'est tout. Quand tu es dans le ministère, tu dois te poser la question: qui t'a imposé les mains? Parce que toi, tu vas consacrer des gens qui t'ont consacré. Il y a des hommes de Dieu, Melchisédek. Il n'a ni père ni mère. Il est là. Même si Dieu t'a appelé, il faut que d'autres qui ont le ministère reconnaissent ton ministère et t'imposent les mains. Ça donne de l'autorité. Pourquoi nous sommes dans un corps? Si ma main, tout d'un coup, se détache du corps et commence à voler dans les airs, n'est-ce pas que c'est la sorcellerie? Et lorsque tu es détaché du corps, ce n'est pas de Dieu. C'est démoniaque, c'est satanique. Il faudrait qu'il y ait une lignée spirituelle dans ta vie. Que tu sers Dieu au travers de tel qui sert Dieu et l'autre qui sert Dieu, et puis jusqu'on arrive à Jésus. Mais si tout d'un coup, moi je sers Dieu, qui t'a reconnu dans le ministère? Moi-même. Qui t'a imposé les mains? Moi-même. Qui t'a consacré? Je me suis auto-consacré. Tu es un rebelle. Qui vérifie ta doctrine? Qui a vérifié ton appel? Qui t'a étudié jusqu'à dire, même le grand Paul, on lui a imposé les mains. Mais Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, mais on lui a imposé les mains. Il s'est humilié pour qu'on lui impose les mains. Jésus s'est humilié pour être baptisé par Jean-Baptiste, afin d'être introduit dans le ministère. Le Fils de Dieu a eu besoin d'un homme pour l'introduire dans le ministère. Mais il y a certains qui disent, moi Dieu me parle, j'ai le Saint-Esprit, je n'ai besoin de personne. Tu es un rebelle. Quand tu n'as besoin de personne, prêche-toi toi-même. Enseigne-toi toi-même, prie pour toi-même, ne prêche à personne, parce qu'une fois que tu veux exercer le ministère sur quelqu'un d'autre, tu as quitté ta vie. Et donc il faut un témoignage. Même les médecins sont dans l'ordre des médecins.
Qui va juger ta chirurgie? Qui va juger tes enseignements? On va t'accuser auprès de qui lorsque tu fais mal? Lorsqu'on t'impose les mains, c'est dire, tu t'humilies sous l'autorité de quelqu'un. Alléluia. Et des fois, tu peux avoir plus d'onction que lui. Dieu peut t'utiliser plus que lui, mais tu n'as pas la même autorité que lui. Parce que tu peux être président, mais tu n'es pas le père de ton père. Même le président a un père. Même l'homme le plus fort du monde a un père. Même si tu ressuscites les morts, tu dois avoir quelqu'un qui t'a introduit dans le ministère. Alléluia. Et donc cette imposition des mains, c'est pour recevoir l'autorité, pour recevoir le mandat, et c'est pour être vérifié. Aujourd'hui sur Internet, on dit avoir un compte vérifié, certifié. La certification. Lorsque quelqu'un a la certification sur Instagram, sur Facebook, c'est dire que Facebook vraiment te connaît. Amen. Toi qui as un compte non certifié, on te connaîtra. Alléluia. C'est une certification du ministère, c'est une confirmation du ministère. Ce n'est pas que l'imposition des mains t'appelle au ministère. Tu es d'abord appelé, mais l'imposition des mains confirme le ministère. Alléluia.